Eh mon pote, t'es supporter du Paris Saint-Germain? Oui. Tu veux voir une attaque avec Messi? Ouais. Neymar? Ouais. Mbappé? Ouais. Di Maria? Les quatre. Un match avec zéro tir cadré? Pour Rennes? Un match avec zéro tir cadré de la part du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain qui perd 2-0? Et je vais commencer par là. Un match avec zéro tir cadré. C'est pas arrivé depuis plus de 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il y a 5 ans, Xavi Iniesta il joue encore au Barça. Il y a 5 ans, Mbappé, il avait même pas encore de carte fut. Il y a 5 ans, c'est long. Et faut pas me trouver des causes qui font que Paris, ils étaient cramés physiquement aujourd'hui. Comme quoi, oui, ils ont pas pu faire le voyage en avion, ils sont partis en bus, ou en minibus, ou en voiture. Ils ont joué mardi en Ligue des Champions, ils étaient diminués. C'est pas valable, parce que Rennes, ils jouent jeudi en Ligue des Champions. Je suis désolé, il y a des gens qui viennent de province pour travailler à Paris chaque matin, ça les tue pas physiquement. C'est pas un trajet en bus et un arrêt rapide au BP de Trappes pour faire le plein de balisto qui va les tuer. Ça ne doit pas être un facteur pour les excuser du match qu'ils nous proposent. Pochettino, quand il fait des bons trucs, je le dis, comme contre Manchester City, quand il donne des consignes à ses joueurs dans son 4-3-3 de délaisser les côtés pour les forcer à centrer parce qu'ils n'ont pas de neuf, je dis oui. Ok, maintenant, tu mets un 4-2-3-1 en place. Dans ton 4-2-3-1, souvent ton équipe, elle est coupée en deux. Mais en plus, là, ta ligne, 4 offensifs qui redescendent pas. Ça veut dire là, ton équipe, elle est même pas coupée en deux, mais tu mets une frontière carrément entre l'attaque et la défense. C'est France-Suisse. Et en plus, Mauricio, tu veux innover tactiquement. Eh ben, pourquoi tu passes pas à 3 défenseurs? Pourquoi tu tentes pas, vu que tu veux tenter ce match-là, passe à 3 défenseurs, ce qui permettrait de décharger tes latéraux. D'ailleurs, les latéraux, ils sont coupables les deux sur le premier but. Hakimi qui est trop attentiste sur le centre de Souleymana. Souleymana qui lui a fait du mal aujourd'hui. Et Laborde, il est lent, Laborde, il rattrape pas un métro en approche. Laborde, il passe derrière le dos à Nuno Mendes pour inscrire le but. Et c'est pas normal. Les latéraux, ils ont été attentistes, mais comme l'équipe entière du Paris Saint-Germain. Et ça, il y a des phases clés où on sait que Paris, ils sont attentistes. Ils arrêtent de jouer. Le cerveau des Parisiens, à des moments clés dans le match, il se met sur boîte vocale. Et il y a des causeries d'avant-match. Il y a des causeries tactiques de la part des adversaires des Parisiens. Et quand 6 dans tes 8 derniers matchs, t'es fébrile en fin de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, à chaque fois, les adversaires, ils s'adaptent. Et ben Rennes, ils se sont adaptés. Rennes, ils ont plié le match à des moments clés et récurrents de cette équipe parisienne. Et on va enchaîner sur les tops et flops. Les tops du côté parisien, quand je dis top, il faut énormément relativiser. Il y a eu Messi et Mbappé parce que leur combinaison était intéressante. D'ailleurs, Messi, ça a été le deuxième joueur qui a touché plus de ballons. Ça a été le joueur qui a le plus tenté. Messi, à certains moments clés dans le match, on l'a clairement senti impliqué. Il dynamite une attaque. C'est lui qui est à l'origine du but de Mbappé qui a été refusé pour hors-jeu, qui décale Di Maria, qui lui-même décale Mbappé. Comme autre top dans ce match, on a Marquinhos. Marquinhos qui a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire parce que Marquinhos, il a remporté 100% de ses duels. Il n'a pas perdu un duel. Et comme flop, on en a des flops. On a d'abord les latéraux, Nuno Mendes et Hakimi. Nuno Mendes, il se fait manger par un mec qui va à 2 à l'heure. Hakimi qui est attentiste face au centre qui a mis le premier but. Hakimi, il est attentiste. Hakimi, il attend. On dirait un livreur Uber Eats qui attend son client. Mais va dessus, coupe-le, Hakimi. T'as mis KO Grealish. C'est pas Souleymana qui va te faire mal, normalement. On a eu un Di Maria plutôt skinny ce match-là. Pas skinny en termes de poids, mais en termes de performance. C'était léger Di Maria aujourd'hui. Di Maria, physiquement, il était pas là ce match-là. Di Maria, moi j'aime bien dire, c'est un joueur qui sent la soupline quand il joue. C'est un joueur doux, c'est un joueur qui donne de l'amour. Free hug. Mais Di Maria aujourd'hui, c'était pas ça. Di Maria, c'était frêle physiquement. Di Maria, c'était à l'image d'une copie double. Il s'est fait froisser aujourd'hui. Maintenant, pour moi, le dernier flop de ce match, c'est Pochettino. Pochettino, moi en début de vidéo, j'ai expliqué que son idée de mettre 4 offensifs dans un système de jeu où son équipe elle est souvent coupée en deux, ça me pose un souci. Maintenant, ça c'est un fait, il a essayé, on peut pas le reprocher. Maintenant, moi je comprends pas pourquoi Pochettino, il fait ses changements après la 75e. Pourquoi t'attends autant de temps? Et pourquoi quand tu fais tes changements, tu gardes le même système tactique, le même système qui ne marche pas? Et pourquoi quand tu fais tes changements, tu sors Neymar? D'accord, tu sors Neymar. Oui, c'est l'une des stars de l'équipe. Oui, tu montres que c'est toi le chef, c'est toi qui as les clés dans cette équipe et c'est important pour le vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est important. Maintenant, tu fais sortir Neymar.
Neymar, c'est le joueur qui a le plus perdu de ballon. Ok, maintenant c'est le joueur qui a le plus de dribble et c'est le joueur qui a le plus remporté de duels. Neymar, c'est pas un joueur neutre. Maintenant, tu sors Neymar, tu rentres Icardi. Tu rentres Icardi, tu le mets en pointe contre un bloc bas. Mais elle est où l'idée de génie dessus? Tu le mets en pointe contre un bloc bas. Il va faire quoi? Icardi, c'est un joueur qui ne touche pas de ballon. Parfois, Icardi fait des mi-temps où il touche 3 ou 4 ballons. Du coup, tu sors un joueur qui est clairement pas neutre. Tu sors un joueur qui peut faire peser dans le jeu. Il peut le faire peser positivement ou négativement, mais c'est un joueur à risque sur le terrain. Mais à risque qui peut être positif ou négatif. Tu perds 2-0. T'espères inverser quelle tendance en prenant pas de risque? Aucune. Et ben c'est ce qui s'est passé. Paris, ils ont inversé aucune tendance. On peut avoir des écarts, mais même dans nos écarts, même dans nos défaites, il faut qu'on perde avec la manière. Il faut qu'on perde en se disant l'effet de jeu était contre nous. Là, il n'y avait pas de fait de jeu contre nous, c'est nous qui étions contre nous-mêmes. D'où cette... Voilà, donc on espère de meilleures intentions après la semaine internationale. On espère également pas de blessés. Donc, je vous laisse mes réseaux sociaux ici. Continuez à venir me parler, continuez à partager, continuez à liker, continuez à vous abonner. Continuez à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt.